Super Africa, Super Africa. Oui, tel est l'intitulé de cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous parler pas uniquement de l'Afrique, mais nous allons vous parler davantage des contenus de l'imaginaire africain. Vous voyez derrière moi cette belle petite vidéo qui passe, cette belle petite animation. Regardez bien, c'est fait pour les enfants, mais n'avez-vous pas fait une certaine remarque? Regardez le choix des couleurs, regardez les teintes, regardez les décors, regardez les tons, regardez la joie qui est diffusée dans ces dessins animés pour enfants. Oh là là. Mais vous n'avez pas fait un constat? Moi, j'ai fait un constat depuis. Les personnages sont tous d'une certaine race. Contrairement à d'autres dessins animés qui mixent même des personnages parfois, celui-ci est très intéressant en termes de rendu, de colorimétrie, mais les personnages sont tous d'une certaine teinte. Comment faciliter donc l'identification de nos jeunes enfants à qui ces chaînes de dessins animés, ces chaînes d'animation, ces chaînes de jeux vidéo sont destinées? S'ils passent autant à voir des personnages à qui ne les ressemblent pas. Ils passent autant à voir un monde où la moitié des personnages qui rient, qui sont en joie, c'est toujours des personnages d'une certaine tonne. Loin de moi l'idée de dire que c'est purement une attitude de discrimination négative. Mais il s'agit de mettre en avant un pas, c'est le fait que nous devons nous-mêmes nous approprier nos propres contenus. Oui, Africains, ceux qui ont fait ce dessin animé l'ont destiné à leur public, à leur jeune public, aux enfants de ce continent. Et évidemment, il fallait qu'ils facilitent l'identification des enfants de ce continent à ces images. C'est pour ça qu'ils représentent, même les animaux, regardez comment ils sont présentés, avec des teintes de ce continent. Bref, c'est un dessin animé que je trouve très pédagogique. Simplement, il ne facilite pas l'appropriation des autres enfants, car ceux-ci connaissent moins. Aussi, notre devoir en tant qu'Africains, c'est de créer des propres dessins animés, des jeux de vidéo animés africains. Bref, de créer un imaginaire qui facilite notre identification, notre adaptation, qui facilite cette prise en main par nos enfants de nos réalités. Oui, quand ils voient des poupées, des dessins à leur image, des dessins qui leur ressemblent, quand ils voient des problématiques, des thèmes, des contes, des faits, des histoires du quotidien qui sont proches de ce qu'ils vivent au quotidien, ou un imaginaire qui les fait rêver, des légendes qui leur rapprochent, qui leur rappellent leur grandeur, mais aussi qui leur rappellent leurs moments parfois difficiles, qui leur rappellent leur devoir de s'affirmer, qui les amènent à se projeter dans le futur, à voir la vie positivement, à anticiper, à avoir des hautes ambitions, des ambitions positives, amélioratives, des ambitions de réussite, de progrès, de grandeur, et surtout de respect réciproque des autres races, d'abord même de soi-même, de ses voisins, de ses frères et sœurs, de son entourage, mais aussi des autres races. Oui, quand ils s'approprieront ce genre de dessin animé, quand l'Afrique fera davantage ce genre de dessin animé, puisqu'elle a commencé, de films et autres, et ce, de manière coordonnée, nous arriverons à créer un imaginaire qui nous est propre, un imaginaire qui facilite la croissance et facilite l'activité du développement mental que d'autres précurseurs ont commencé bien avant nous. Oui, l'Afrique est en train de se prendre en main. Réapproprions-nous nos images.